à tous. Alors, le cours d'aujourd'hui va être séparé en deux vidéos et l'objectif aujourd'hui, c'est de commencer la synthèse de la séquence 7 concernant l'activité qu'on a travaillée ensemble le vendredi dernier. Alors, sur le document que je vous ai distribué, voilà ce qu'on va travailler. Donc, vous avez ici les contenus de la séquence, les capacités qui sont attendues à la fin de la séquence et attention, dans cette séquence 7, nous avons deux démonstrations qui sont au programme. Dont une qu'on va faire aujourd'hui, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Donc on va travailler aujourd'hui sur cette séquence 7, je vous avais dit, qui est le début de la découverte de ce qu'on appelle la fonction dérivée, et on va particulièrement travailler aujourd'hui sur le nombre dérivé. Alors, on va commencer par parler de taux d'accroissement. Dans l'activité, on a calculé un taux d'accroissement en fait pour calculer la vitesse moyenne à chaque fois. Donc la définition du taux d'accroissement est le suivant, soit f est une fonction définie sur un intervalle i de r, et c sa courbe représentative dans un repère du plan. On prend a et a plus h, deux réels qui sont dans l'ensemble de définition de la fonction. Donc nous on avait pris, c'était de mémoire 3,5 et 3,5 plus h, quelque chose comme ça. Donc le taux d'accroissement de f entre a et a plus h, c'est le quotient f de a plus h moins f de a sur h. Alors on en avait fait nous une interprétation graphique. Lorsque je fais f de a plus h moins f de a sur h, en fait, au dénominateur, ce h, je peux considérer que c'est a plus h moins a. A plus h moins a, ça fait h, il reste que h. Donc en fait, ça, c'est le coefficient directeur de la droite AM. A étant ici le point d'abscisse A et donc d'ordonnée f de a. Et M, le point d'abscisse A plus H est d'ordonnée F de A plus H. Donc ce taux d'accroissement, c'est le coefficient directeur de cette séquence-là, la droite AM. On va commencer par faire un petit peu de travail autour de ces coefficients directeurs de droite en cherchant les exercices 1 et 2, page 121. Donc vous mettez la vidéo en pause. Lorsque vous avez terminé de chercher le premier exercice, vous la remettez en route pour en avoir la correction. Alors on va corriger l'exercice 1, page 121, je change de document, le voici. Donc on nous donnait une fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 2x moins 1, polynôme du second degré donc. Premièrement, déterminer le taux de variation, ou le taux d'accroissement, c'est la même chose, de f entre 0 et 1. Et deuxième question, même question, entre 1 et 3. Donc le taux de variation, le taux d'accroissement de f entre 0 et 1, c'est f de 1 moins f de 0 sur 1 moins 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1, divisé par 1, ça ne sert à rien, c'est donc f de 1 moins f de 0, je les ai calculés ici. Toujours pareil, attention, les parenthèses qui sont ici à droite sont obligatoires à cause du signe moins. On trouve 3. Le taux de variation entre 1 et 3, c'est f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. Donc on fait le calcul ici et on trouvait 6. Je vous laisse maintenant commencer à chercher l'exercice 2, page 121. Vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous en regardez la correction. Alors cette fois-ci, dans l'exercice 2, on considère une fonction f qui nous est donnée par sa représentation graphique. On vous demande de déterminer graphiquement le taux de variation de f entre moins 3 et 1. Alors graphiquement, on a dit que le taux de variation de f entre deux valeurs, c'était le coefficient directeur de la séquence qui passe par les points d'abscisse ici, moins 3 et moins 1. Donc le point d'abscisse moins 3, c'est celui-là. Le point d'abscisse moins 1, c'est celui-là. On doit donc chercher le coefficient directeur de la droite qui passe par ce point-là et par ce point-là. Donc pour lire le coefficient directeur d'une droite, on va partir du premier point et on va se déplacer en suivant le quadrillage qui correspond aux unités graphiques en faisant variation en ordonnée sur variation en abscisse. Donc en ordonnée, pour passer du premier point au deuxième point, je descends de 4. En abscisse, je vais de 2 vers la droite. Donc le coefficient directeur de cette droite, c'est moins 4 sur 2, et moins 4 sur 2, ça fait 2. Donc je vous ai remis ça là, le taux de variation de f entre moins 1 et 3 et le coefficient directeur de la droite passant par les points de la courbe d'abscisse, moins 3 et moins 1. Par lecture graphique, c'est moins 4 sur 2, c'est donc moins 2. Pour le deuxième, on a trouvé 0, comment on a fait? Donc on voulait le taux de variation de f entre moins 1 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, donc le point est ici, donc le point moins 1 c'est ici, le point 5 c'est ici, et vous voyez que la séquence ici, la droite, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur c'est donc 0. Question 2, sans les déterminer, justifier le signe des taux de variation de f entre moins 1 et 2.
Donc entre moins 1 et 2, on est entre ce point-là et ce point-là. Et on ne nous demande du coup que le signe du coefficient directeur de la droite qui passe par ces deux points-là. Alors il faut se souvenir de ce qui a été étudié au niveau des fonctions affines l'année dernière. Une fonction affine est représentée par une droite, et si vous avez une droite qui monte comme ça, comme c'est le cas ici, c'est que ça représente une fonction affine croissante, et donc le coefficient directeur de la droite est positif. Donc sans avoir à le calculer, le coefficient directeur de la droite qui passe par ce point-là et ce point-là, il est positif. On nous pose la même question entre 3 et 5. Donc le point d'abscisse 3 qui n'est pas dessiné, il est ici. Celui d'abscisse 5, il est ici. Si je trace la droite, ça va être une droite entre guillemets qui descend. Donc il y aura un coefficient directeur négatif. Je vous montre la rédaction des deux questions. Une fonction affine croissante est représentée par une droite dont le coefficient directeur est positif. Ça, c'était juste le petit rappel. Entre moins 1 et 2, le taux de variation de f est positif. Et entre 3 et 5, le taux de variation de f est négatif. Voilà, quand la correction est terminée, je vous invite à passer à la deuxième vidéo sur laquelle on va passer à la suite du cours.